Bonjour, dans cette troisième capsule vidéo sur comment enseigner et évaluer l'économie-gestion dans les filières de la production, je vais analyser les sujets zéro proposés sur Eduscol et vous suggérer des outils pour bien préparer vos élèves. Les sujets zéro de l'épreuve d'économie-gestion des filières de la production donnent des exemples de ce qui pourra être attendu à partir de la session d'examen 2022. Ils ne présagent pas de la forme finale du sujet d'examen. Ils ont été créés pour préparer les élèves à la nouvelle forme de l'épreuve. Avec les sujets, des grilles d'évaluation sont proposées comme un guide d'aide à la correction des copies. Ces trois sujets ont des caractéristiques communes. Ils débutent tous par la description d'un contexte professionnel, une histoire d'entreprise, qui permet de mettre l'élève en situation professionnelle pour résoudre une question problématisée. Cela donne ainsi un ancrage dans la réalité professionnelle. Chaque sujet propose un corpus documentaire à analyser afin de donner à l'élève des ressources pour étayer sa réflexion. Puis l'élève est accompagné par un questionnement guidé. Enfin, chaque sujet propose un ou plusieurs documents professionnels, support à la réflexion ou support à la rédaction de la réponse argumentée. Observons maintenant le sujet 0 numéro 1 qui, comme chaque sujet, est en deux parties indépendantes qui peuvent inclure chacune des documents. Dans la première partie, les élèves doivent répondre à un questionnement reposant sur une situation contextualisée. Dans la deuxième partie, le candidat devra traiter au choix l'un des deux sujets sous la forme d'une réponse construite et argumentée à une question d'économie-gestion. Je vous propose maintenant de décortiquer la première partie du sujet 0 numéro 1, un questionnement reposant sur une situation contextualisée. J'ai coloré les différentes parties que l'on retrouve qui sont des invariants dans tous les sujets, à savoir un contexte professionnel. Et par exemple, dans ce sujet, on est salarié dans une entreprise de son secteur d'activité située à Lyon, où travaillent 225 salariés et où le chiffre d'affaires est en progression constante. On voit bien ici que ce sujet invite l'élève à se situer et à ancrer sa réflexion dans sa réalité professionnelle. Puis, le sujet propose une première situation professionnelle. Il s'agit ici de mener une enquête sur l'intérêt d'un dispositif d'aide à l'équipement des salariés de vélos électriques. Le sujet propose de traiter cette question en deux temps. Dans un premier temps, l'élève doit réaliser l'analyse du marché économique des vélos électriques pour répondre à la première problématique sur l'opportunité de bénéficier de ce dispositif. Pour réaliser cette analyse de marché, un questionnement guidé est proposé à l'élève pour l'aider à structurer son raisonnement. Dans un deuxième temps, on propose une autre situation à l'élève. On lui demande ici de déterminer l'impact sur son budget familial de s'équiper d'un vélo électrique avec l'aide de son employeur. Une deuxième question problématisée lui est posée, ainsi qu'un deuxième questionnement guidé pour l'aider à résoudre cette question de gestion en lien avec l'éducation budgétaire. Il peut y avoir, selon les sujets, une ou deux, voire trois situations professionnelles à traiter dans un enchaînement logique dans cette première partie. La deuxième partie de ce sujet 0 numéro 1 est la réponse construite et argumentée à une question d'économie-gestion. Elle propose deux sujets au choix à l'élève. Ici, le sujet A est sur le rôle de l'économie sociale et solidaire dans son secteur d'activité et le sujet B est sur l'impact des nouvelles pratiques numériques sur l'entreprise et la vie des salariés. Je vous propose à nouveau une analyse des différentes parties du sujet en couleur pour mettre en valeur les invariants de la structuration de ces sujets. Comme précédemment, le sujet propose un contexte professionnel attaché à une situation professionnelle liée ou non aux situations de la première partie. Une question problématisée est proposée à l'élève à laquelle il devra répondre de manière rédigée et argumentée. Puis, le sujet demande systématiquement de travailler à partir ou sur un écrit professionnel. Cet élément est nouveau par rapport au sujet des années précédentes. On voit ici dans le sujet qu'il s'agit de rédiger une note et dans le sujet B, il s'agit de préparer une intervention pour la réunion d'un groupe de réflexion.
On voit bien, par l'introduction des documents professionnels, l'ancrage dans cette réalité professionnelle. Soit le document professionnel est l'élément à rédiger complètement, comme ici dans une note ou dans un support à une intervention, soit le document professionnel est un élément d'aide à la réflexion de l'élève et à la construction de son argumentation, comme nous le verrons dans les autres sujets zéro. Enfin, chaque sujet propose une guidance à l'élève pour construire son argumentation. Je vous propose maintenant de regarder de manière globale les documents professionnels demandés dans les 3 sujets zéro. Dans le sujet 1A, comme nous l'avons déjà vu, l'élève doit rédiger une note et dans le sujet 1B, un document de préparation d'une intervention dans un groupe de réflexion. Dans le sujet 2A, l'élève doit compléter une carte mentale qui est fournie dans le sujet pour structurer son argumentation. Cette carte mentale est à rendre avec la copie. Mais il doit aussi, à la suite, rédiger un document de travail sur la base des arguments qu'il a collectés dans sa carte mentale. Dans le sujet 2B, l'élève doit rédiger des arguments à partir de travaux réalisés dans des ateliers et ce document est fourni dans le sujet. Dans le sujet 3A, l'élève doit rédiger un article de journal interne. Dans le sujet 3B, il doit concevoir un contenu de diapositive en respectant la règle assez simple de 2 ou 3 idées par page comme support visuel à une intervention orale et sous la diapositive, il est attendu la rédaction complète de l'argumentaire. Face à la diversité de ces écrits professionnels, il est nécessaire dans la préparation des élèves à cette épreuve de leur rappeler l'objectif de cette deuxième partie et de leur rappeler les compétences qui seront évaluées, à savoir comprendre et analyser une situation d'entreprise et rédiger une réponse structurée à une problématique donnée en mobilisant les savoirs associés et le vocabulaire. On constate dans ces 3 sujets zéro que la typologie des documents professionnels est vaste et très variée. Il est donc nécessaire d'apprendre à l'élève l'invariant de l'épreuve, à savoir donner une réponse construite et argumentée à une question d'économie-gestion. Et finalement, vous pourriez lui proposer ce pense-bête qui est affiché à l'écran, c'est-à-dire que quel que soit le document, il y a toujours une partie rédigée qui doit comporter une petite introduction, une argumentation structurée à l'aide de la guidance proposée dans le sujet et une conclusion. Voici maintenant des fiches outils ou aides-mémoire pour aider vos élèves à se préparer à l'épreuve. Voici ici les 2 fiches outils du sujet 1, la note et la préparation d'une intervention orale. Voici ici les 2 fiches outils ou aides-mémoire pour le sujet 2, un document de travail à l'aide d'une carte mentale où l'on rappelle bien que la carte mentale est un prétexte pour organiser ses idées, mais que le centre du travail reste autour de la rédaction structurée de la réponse à la question. Le diaporama où la partie importante est toujours l'argumentation. Et voici les fiches outils ou aides-mémoire pour le sujet 3, où là, on accompagne l'élève dans la rédaction d'un journal interne. Le document journal est un type qui est de document qui est aussi travaillé dans le programme de français. Donc, c'est quelque chose que les élèves ont déjà vu et sur lequel vous pourriez prendre appui pour réintroduire cette notion du journal interne dans l'organisation. Et puis la deuxième partie où il s'agit de rédiger des arguments à partir d'une prise de notes d'atelier. Dans ces 6 fiches outils, on retrouve bien cette idée centrale de la construction d'une réponse rédigée et argumentée à une question posée par une introduction, un développement structuré autour de 2 idées et une conclusion. J'espère que ces outils vous seront utiles et n'hésitez pas à me faire un retour en m'adressant un mail sur mon adresse académique à Lyon.